Hello, eh bien aujourd'hui je prends la route en direction des Bardenas. Allez, on quitte les gros axes pour retrouver les petites routes. Je suis à peu près à 140 km, grosso modo. On n'est pratiquement plus. Là-bas en face, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais bon. Pour l'instant, c'est du bonus. Allez, à plus. La route est bien bosselée par là. Nouveau profil de terrain à 80 km des Bardenas. Il y a beaucoup de cultures de blé ici et quelques vignes. Il n'est pas bien là. Voilà. Je rentre dans le parc des Bardenas. Il faudrait que j'essaie de me trouver un petit peu de vin, tiens, pour ce soir. En voyant les vignes, ça me fait penser à ça. Bon, le gros avantage, c'est qu'avec cette pluie, il n'y a pas de poussière. Ça, c'est un bon point. Du ciel bleu, c'est arrivé. Bon, je vais aller directement au Bardenas, enfin à l'accueil. Je vais prendre une carte et voir un petit peu si c'est praticable de partout avec le camping-car quand même. Il y en a qui ont dû faire la route inverse. Bon, il fait 18 degrés.
garé juste en face des maisons troglodytes. Allez, on va faire un petit tour dans les maisons troglodytes. Alors ce qui est top, c'est qu'il n'y a personne. Hein. On a 3 camping-cars sur l'air. Alors, par où on monte? Ça doit être là-bas. La petite info qui va bien. On attaque par où? Allez, je vais droit devant. La vache. Faut pas s'appuyer. La vue sur le village. Je sais pas si on va y voir quelque chose là-dedans. J'aurais dû prendre une torche. Rien du tout. Dommage. Il fait pas froid là-dedans. Vu l'épaisseur des murs. Putain. Ça doit s'effondrer un petit peu de temps en temps. Je sais pas si on a le droit de monter là. Ah, c'est un peu gadou, ouais. Il va falloir laver les chaussures ce soir. Plein de gadou. Hop là. Il fallait avoir un moral pour habiter là-dedans. C'est pas haut de plafond en tout cas. Ça fait déjà 2-3 fois que je me tape la tête. Là c'est tout beau, bien blanc. Oh, il y a encore la cuisine avec le four. Quand c'est blanc on voit mieux. Hein. Ça doit faire 175 maxi de hauteur par endroit. Là c'est un peu plus haut, ça fait 2 bons mètres, 2 mètres 20. Il n'y a pas 1m70 parce que je suis obligé de me courber. Celle-là, il y a encore la porte. C'est du luxe ici.
Donc ces pièces-là apparemment servaient pour mettre les animaux. J'ai vu ça sur un écriteau. Cochons, poules, tout ce qu'ils avaient quoi. Ça devait être une chambre. La cuisine. Sacrée belle pièce. Toujours la vue sur le village. À présent, on va visiter la COP du village. Il paraît que c'est très très intéressant. C'est un camping-cariste qui m'a dit ça tout à l'heure. Allez, on file. La COP est là. On va voir si c'est ouvert. Il y a du choix, hein. Et les prix sont vraiment très bas. Alors, il y a de tout, de tout, de tout. Bon. 7 kg de mai, 8 kg, 49 €. Cornichons. Les olives, il y a toutes les tailles. Hello, hello. Écoute, je viens de quitter l'aire d'Arguedas, là. Je te mettrai le lien dans le descriptif. Ainsi que celui de la coopérative. Dans 300 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur Avenida LR 115. Oui, comme je te disais, je te mettrai le lien dans le descriptif de la COP ainsi que de l'aire de camping-car. La route est super belle par ici. Bien large, bien dessiné. Regarde ces roches comme c'est beau. Jolie couleur. Pareil, c'est plein de trous dedans. Il va y avoir des habitations ici aussi. Le Mirador del Castillo de Hers. Je viens de voir le panneau. On rentre dans la réserve de la biosphère de la Rioja. Ce que tu vois sur la gauche, là où il y a les barrières en bois, c'est tout un chemin aménagé. Je viens de voir des marcheurs, tu vois, il y a des panneaux, tu peux y aller en vélo également. Tu as vu le petit passage sur le côté là? C'est tout aménagé. On change de roche, là tu vois, on passe du rouge à une roche tout à fait différente. Très joli coin aussi. Et la route est vraiment très très sympa. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus de ça, regarde, petite éclaircie, on dirait que ça s'arrange. Allez, à toutes. Et voilà, je suis arrivé sur l'aire d'Arnedillo. Regarde. Calme absolu. Très belle aire, toute propre, tous les services. Là-bas au fond avec des toilettes. Tous les emplacements équipés avec bornes pour le courant, 1 heure, 2 €. Il y a des toilettes, il y a pour faire les vidanges eau grise, tout. Il y a même une douche. Bon, vu le temps, on ne va pas l'utiliser. En dessous, on a le village d'Arnedillo. Tu vois.
avec une belle découverte pour plus tard. Les petites tables. Si demain il fait bon pour manger dehors. Voilà. Il y a un petit chemin à faire là-bas dans les oliviers aussi. On va voir ça tout de mer. Autant ne va pas durer longtemps. Bon ben, on va quand même faire un petit tour. Allez, on se retrouve sur le chemin. Regarde cette crevasse avec les cavités aménagées pour faire des caves ou autre chose. Bon, ça fait un peu poubelle devant. Il y a une multitude de chemins. J'espère avoir pris le bon. Tu vois, quelques minutes de marche et déjà une petite distance de fait. Tu vois l'air en bas, le camping-car. On voit bien les restants que les anciens avaient pris le soin de faire. Ouais, essentiellement, tous les arbres que vous voyez, c'est des oliviers. Je vois de ce côté, elles sont en pierre. Bon, il n'en reste pas beaucoup, mais ça a tenu. Le poivre d'âne, ça dans les préparations, c'est top. Préparation, c'est en mode cuisine. Avec du veau, enfin, même du poisson. Tu mets un petit bouquet garni. Ça te donne un parfum. C'est une tuerie. Regarde où le mec avait fait sa piole. C'est perché sur un éperon. Je dis pas le coin. Pour monter, costaud. T'as oublié la baguette de pain, c'est pas grave, tu t'en passes toute la semaine. C'est ce que je vois quand j'arrive au sommet. Aucune idée de ce que ça peut être. Un cercle de pierre bien plate. Franchement, je vois pas ce que ça peut être. Alors on va monter là-bas dessus où il y a la croix. Les derniers mètres pour monter à la croix vont être un peu plus raides. Bon, j'espère que c'est pas trop glissant quand même. Et voilà. Oups. C'est une espèce de grès, ça accroche bien quand même. Attends, je vais tenir que d'une main. Faut quand même que je regarde où je mets les pieds. Oups. Voilà. Le village d'Arnadello. Je vais zoomer. Tu vois. Juste au-dessus, l'aire de camping-car aménagée. Et là-bas au fond, où tu vois que ça brille, c'est où je t'emmène demain. Pour la petite surprise. Tu vois, au niveau de la petite maison que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, par où je suis arrivé, là où il y a ce rond de pierre. Attends, ils sont où? Là. D'ailleurs, tu vois, il y en a plusieurs de marqués, bon, qui sont moins propres. Il y a des petits arbres qui ont poussé, des cadres. Je me demande vraiment ce que c'est ce truc. Faut que je pose la question. Tu vois, on en voit deux avant le premier qui est très propre. Voilà, et en face, tu as le chemin qui grimpe, qui va sortir là où en crête. Tu fais la crête. Voilà. Là, je pense que derrière ce truc, ça doit bien passer. Et tu redescends là sur la petite maison. Et de là, tu as un chemin qui serpente tout le long. Et tu te retrouves en bas à l'air. Je vais voir par rapport à la météo et l'heure qu'il est, parce que là, j'ai aucune idée. Tu vois, tu redescends et hop, tu atterris à l'air. Je vais te faire un petit 360 quand même. Tu
vois le ciel là-bas au fond à droite, ça arrive droit sur moi, donc je sais pas si je vais avoir le temps de prolonger. Et surtout j'espère que le genou va pas me faire suer à la descente. Il faudrait peut-être que je me calme quelques jours, de pas trop marcher. Mais bon, ça fait suer. Tu vois là-bas au fond il pleut aussi. C'est beau, hein, les éoliennes là-bas au fond. Et voilà. Regarde ces belles olives. Je te dis pas, elles sont maox. Hein. Je vais essayer de me mettre à un endroit où on les voit bien. Regarde. Je t'avais dit demain pour la surprise, mais j'ai encore un peu de temps devant moi et j'ai envie de profiter. Regarde. Avec le temps qu'il fait, source chaude et bien naturelle. L'eau fraîche et l'eau chaude combinée. Tu vas voir. Dommage, un peu de monde. Source d'eau chaude, je sais pas combien elle peut être. 30, dans les 30 par là je pense. 28-30 à l'aise. Ça fait du bien. La source d'eau chaude au top, après une bonne marche. Il y a un petit peu de monde, on est 5-6 et il y a 3 bains. 3 bains chauds et juste là derrière il y a l'eau de la rivière. Ah, c'est top. Ça détend un max. Voilà, donc si vous venez ici, c'est incontournable quoi. C'est vraiment à faire. C'est tout proche du centre, très facile d'accès. De l'air camping-car, j'ai dû mettre 5 minutes à pied, à tout casser quoi. Voilà. Tu vois, je suis monté, j'ai un peu marché tout à l'heure, le temps de rentrer, de me changer. Ah, c'est que du bonheur. Il manque juste un petit bar à côté, tu vois. Et ça serait le top. Allez, on continue de profiter un petit peu, puis après je rentre. Allez, Zou. Je quitte ce petit coin de paradis. Regarde, ces petits bains là à droite, ce sont mes voisins de l'aire de camping. L'eau est super claire, super propre en plus. Elle est entre 32 et 34 degrés. Donc c'est très très cool. La station thermale là-bas au fond, la source qui coule tout le long, tu vois, avec des petits bains aménagés. À côté, les fameux bains d'eau chaude, il y en a 3. Et là, tu as l'arrivée de l'eau chaude. Et voilà, l'après-midi se termine. On a commencé par une petite balade pour aller sur la pointe tout là-haut. Je suis redescendu sous la pluie. De là, ça s'est calmé. J'ai décidé d'aller au Bain. Donc je vais au Bain, j'y passe un peu plus d'1 heure. Je remonte. Et là, je me reprends la pluie. Et tu sais ce que je vais faire ce soir? Ce soir, je vais me prendre une bonne douche bien chaude. Voilà, comme ça j'aurai eu ma dose d'eau pour la journée. Tu as bien compris que je me suis régalé. Écoute, la vidéo se termine malheureusement. Alors n'oublie pas de mettre un petit pouce si tu as aimé, ça m'encourage. N'oublie pas de mettre également un commentaire. Mais bon,
t'es pas obligé. Active la petite cloche pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.